Oubliez tout ce que vous pensez savoir. Ceci n'est pas un documentaire, c'est une immersion. On va plonger ensemble dans un engrenage, un chemin dont, en réalité, on ne sort jamais vraiment. On va décortiquer, pas à pas, une carrière qui semble être une ascension, mais qui est en fait une chute programmée. Votre carrière. Voilà le point de départ. Vous avez 15 ans. Pas de boulot, pas vraiment d'avenir. Juste la chaleur écrasante du soleil, la poussière et cette rue. Cette rue que vous connaissez par cœur. Chaque journée ressemble à la précédente. Sauf qu'aujourd'hui, tout va changer. Alors, voici le parcours qui vous attend. Chaque section, c'est un échelon que vous allez gravir. Mais attention, à chaque échelon, le piège se resserre un peu plus. C'est une montée en puissance qui, vous allez le voir, est en réalité une lente descente aux enfers. On commence tout en bas. Le premier job, le faucon. C'est ici que tout débute, avec un choix qui, pour être honnête, n'en est pas vraiment un. C'est juste les circonstances. Vous êtes là sur une chaise en plastique, un soda tiède dans une main, un vieux téléphone dans l'autre. De l'extérieur, on dirait que vous ne faites rien, que vous traînez. Mais en réalité, votre rôle est crucial. Vous êtes un halcon, un faucon, les yeux et les oreilles du cartel, au ras du bitume. Vous voyez tout, chaque voiture, chaque visage suspect. Mais pour les patrons, soyons clairs, vous êtes invisible. Et surtout, vous êtes sacrifiable. Les règles du jeu ont l'air simples, non? Mais la dernière ligne est la plus importante, ne pas faire d'erreur. La marge de manœuvre est absolument inexistante. Un jour, vous voyez un convoi au loin. Vous hésitez une seconde. Est-ce que c'est l'armée? Vous décidez de ne rien signaler. Grosse erreur. C'est la paye. 100 $ en cash chaque semaine. Pour un gamin de 15 ans qui n'a rien, c'est une petite fortune. C'est assez pour aider la famille, pour s'acheter des trucs. Mais cet argent, bien sûr, il a un prix. Après votre erreur, le téléphone vibre, les menaces pleuvent. Puis un type s'approche, très calme, et vous glisse ces mots à l'oreille. C'est à cet instant précis que vous comprenez. Ce n'est pas un jeu. C'est une question de vie ou de mort. Cette nuit-là, impossible de dormir. Le lendemain, votre regard sur la rue n'est plus le même. Vous êtes devenu plus rapide, plus alerte, plus froid. Et sans même vous en rendre compte, la première porte s'est refermée derrière vous. Le piège est en place. Faisons un saut de 3 ans. Vous avez 18 ans. Le danger est toujours là, bien sûr, mais l'appât du gain, l'adrénaline de l'argent facile, commence à prendre le dessus. Votre efficacité a été remarquée. Il est temps de monter en grade. L'échelle est claire. Vous passez de guetteur à transporteur. Là, le risque se chiffre en décennies de prison. Et puis, collecteur. C'est là que la violence devient votre outil de travail. Vous n'êtes plus les yeux, vous êtes maintenant le bras. Imaginez, 8 heures de route, la boule au ventre à chaque fois que vous voyez des phares dans le rétro. Mais à la fin du trajet, il y a cette enveloppe, 3 000 $. C'est là que le rapport à l'argent change. On commence à y prendre goût, et c'est souvent là qu'on devient imprudent. Maintenant, on vous donne une arme et une liste. Votre mission, c'est de collecter l'impôt de protection. Le petit stand de tacos, c'est 500 $. La boîte de nuit, c'est 10 000. Si quelqu'un dit non, eh bien vous revenez plus tard, et pas pour discuter. Le revenu devient régulier, une sorte de commission sur la peur que vous générez. Vous vous achetez une belle voiture d'occasion, une maison pour votre mère. Elle ne demande rien, elle vous serre dans ses bras en pleurant de joie. Et ça, c'est peut-être le plus dur. On passe un nouveau cap. Vous avez 25 ans. Et le jeu change complètement de nature. Maintenant, vous ne commettez plus la violence directement. Vous l'ordonnez. Vous êtes devenu un manager, un petit chef. Et avec le pouvoir vient un nouvel ennemi, la paranoïa. La violence, c'est votre principal outil de management. Un cartel rival touche à l'un de vos hommes, vous envoyez votre équipe pour faire un carnage. Un de vos gars est suspecté de parler. Pour maintenir l'ordre, parfois il faut mettre une balle dans la tête de celui qui était votre meilleur ami la veille. Et c'est ça le grand paradoxe de ce niveau. Plus les revenus explosent, plus les menaces viennent de l'intérieur. Le danger, ce n'est plus seulement le cartel d'en face, ce sont vos propres hommes. Ce sont les agences du gouvernement qui commencent à s'intéresser à vous. Le danger est partout. Au poste d'opérateur régional, vous contrôlez une ville entière, mais la paranoïa vous dévore de l'intérieur. Vous ne dormez plus que 4 heures par nuit, un pistolet sous l'oreiller. Vous êtes riche, oui, mais vous vivez comme un rattraqué, ne faisant confiance à absolument personne. On pourrait penser qu'arriver tout en haut, c'est la liberté. C'est une erreur. C'est l'exact opposé. Vous devenez le prisonnier de votre propre empire. Un roi, certes, mais un roi dans une cage dorée. Un fantôme. À ce niveau, vous ne dirigez plus une équipe. Vous dirigez un État dans l'État. Vous êtes un PDG du crime qui génère des dizaines de millions par mois. Aux politiciens, aux généraux, vous leur offrez un choix simple et brutal. Plata ou plomo. L'argent ou le plomb. Voilà la réalité de la cage dorée. Vous avez un pouvoir quasi absolu, mais il vous est impossible d'aller à l'anniversaire de votre fille. C'est trop risqué.
Vous êtes un fantôme terré dans une forteresse qui en vient à suspecter son propre chef de la sécurité d'être une taupe. Vous êtes au sommet du monde. Elle patronne. Votre fortune se compte en milliards. Votre opération s'étend sur plusieurs continents. Votre tête est mise à prix pour 10 millions de dollars. Et votre visage a été tellement modifié par la chirurgie que même votre famille ne vous reconnaîtrait pas. Mais chaque ascension a une fin. Et une fois qu'on a atteint le sommet, il n'y a qu'une seule direction possible, la chute. Cette histoire, elle ne peut se terminer que de deux manières. Il n'y en a pas d'autre. Ça finit toujours par une trahison. Un raid des forces spéciales au petit matin. Et ensuite, c'est le choix final. Soit vous terminez comme El Chapo, enfermé 23 heures sur 24 dans une boîte en béton aux États-Unis, jusqu'à la fin de vos jours. Soit vous finissez dans une mare de sang, une légende éphémère, aussitôt oubliée et remplacée. Et c'est ça, la vraie tragédie. C'est que votre chute, votre mort ou votre capture ne change absolument rien. Le système, lui, continue de tourner, l'argent continue de circuler, le son de couler. Et quelque part, dans une rue poussiéreuse, un autre gamin de 15 ans vient de s'asseoir sur une chaise en plastique, un téléphone à la main. Le cycle recommence, encore et toujours.